Bonjour, c'est le quatrième dimanche du Carême et nous continuons notre projet Premier Testament. Nous essayons de voir de quoi parlent les textes qui sont la première lecture de la messe. Et aujourd'hui, le texte porte sur l'exil. Et ça se trouve dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 36. Nous lisons quelques extraits de ce chapitre-là. Alors pour essayer de comprendre un petit peu, avoir des clés de lecture, on va procéder en trois temps. On va essayer d'abord de situer ce texte-là, les événements dont il parle. Ensuite, on va parler un petit peu du contenu, je vais donner quelques clés de lecture. Et puis enfin, on essaiera de faire une ouverture pour trouver du sens à ce texte. Alors d'abord, en ce qui concerne ce texte et sa situation dans l'histoire et puis dans la Bible, d'abord on est à la fin des livres des Chroniques. Ce sont deux très longs livres et on est tout à la fin, 2 Chroniques 36, on ne peut pas être plus loin dans le livre des Chroniques, c'est la conclusion. Et cette histoire paraît finir mal, mais en fait il faut comprendre qu'elle s'insère dans un long processus. Les Chroniques, c'est une véritable histoire alternative d'Israël. Pourquoi je dis alternative ? Parce qu'on a déjà une histoire qui est très connue et que les gens lisent plus souvent, qui va de la Genèse jusqu'au livre des rois. Donc on a les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse et la création du monde, des êtres humains, l'Exode où Dieu prend son peuple, sort de l'esclavage et en fait son peuple, entre en alliance avec lui, on avait vu la semaine précédente, puis il donne des lois, il accompagne, il le fait rentrer dans le pays promis, le livre de Josué, on commence à s'installer, on a des juges, donc une sorte de gouverneurs locaux, puis enfin des rois avec les livres de Samuel et des rois. Et les livres des rois, c'est le terme de cette très longue fresque historique, ça se termine par le moment où le peuple, ayant désobéi à Dieu, se trouve, par la volonté de Dieu, exilé loin de la terre qui avait été promise. Donc ça, c'est une sorte de première histoire qui est quand même très connue. Les Chroniques, c'est un petit peu moins connu, et pourtant c'est extrêmement important. Il y a des gens qui, alors on pense au IVe siècle avant notre ère, alors que le livre des rois, c'est peut-être surtout au VIe siècle, mais qui ont voulu réécrire l'histoire d'Israël. Avec un autre point de vue, un autre angle d'attaque. Les livres des Chroniques servent pas tellement à faire un bilan négatif en disant voilà ce qui n'a pas marché et qui fait qu'on arrive à la catastrophe, ça c'était un petit peu le propos du livre des rois, mais plutôt une façon de dire on est dans une nouvelle situation, on est revenu en terre promise, je vais revenir sur ce sujet-là, et comment est-ce qu'on peut bien vivre en prenant de bons exemples dans le passé, dans l'histoire passée. Et donc on va re-raconter l'histoire depuis Adam, depuis le premier être humain, jusqu'à cette fameuse période où on a maille à partir avec les Babyloniens, et on va être exilé, et puis on va revenir. Donc les Chroniques, la première chose à noter, c'est une histoire alternative, une nouvelle façon de raconter l'histoire d'Israël avec un angle un peu plus positif, où on essaie de construire une vie dans le territoire dans lequel on se trouve, dans la situation politique dans laquelle on se trouve. Et j'ajoute que les Chroniques, en fait, peuvent se poursuivre, la lecture peut se poursuivre par les livres d'Esdras et de Néhémie, qui prennent la suite naturelle, qui disent voilà ce qui va se passer une fois revenu dans la terre promise. Donc, notre passage, dans 2 Chroniques 36, se situe tout à la fin de cette vaste fresque des Chroniques. Alors, j'ai fait plusieurs fois allusion à l'exil. Il faut que j'en dise quelques mots parce que pour situer les choses historiquement. Dans le passage lui-même, on nous donne des détails sur ce qui s'est produit quand les Babyloniens ont envahi le territoire de Juda et l'ont ravagé. Alors, on se situe là environ en 586 ou 87 avant notre ère, donc je veux dire début du VIe siècle, et c'est vraiment la fin d'une longue période où le peuple de Juda et dont son territoire a un royaume avec Jérusalem comme capitale et y habite. C'est ce qu'on appelle la période monarchique. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Au début, on a David, Salomon, on a des rois qui gouvernent sur l'ensemble des 12 tribus, tout le territoire possédé par Israël. Puis on a un schisme, on a le royaume du Nord qui va vivre sa propre existence, et le royaume du Sud, Juda. C'est ça dont il est question aujourd'hui essentiellement, avec Jérusalem comme capitale. Donc on est vraiment à la fin d'une histoire, une sorte pas d'épilogue, mais de derniers épisodes assez cataclysmiques. Alors qu'est-ce qui se produit ? Une catastrophe. Il faut situer d'abord les acteurs en question. Les Babyloniens, c'est ceux qui dirigeaient le grand empire de l'époque. C'était vraiment la grande puissance. Ils se trouvaient en Mésopotamie, ils couvraient un territoire assez large, et ils avaient petit à petit étendu leur territoire
vers ce qui pourrait être l'Ouest, et en fait ce qui correspond, on va dire, au territoire du Levant, avec Israël et Juda notamment. Et ils avaient conquis encore plus de terrain jusqu'à conquérir finalement Juda. Et c'est ce qui va se produire dans ce passage. Donc les Babyloniens étaient une puissance impériale, une force extraordinaire, avec une armée considérable, des moyens considérables. Et le deal, si je puis dire, c'était que les pays qui se trouvaient dans le voisinage de leur empire devaient se soumettre. On devait se soumettre politiquement aux Babyloniens et leur verser une sorte d'impôt, un tribut annuel. Donc vraiment, ça avait des implications très pratiques sur la vie des gens. Sans quoi, les Babyloniens menaçaient simplement d'envahir le pays et de l'annexer dans leur empire. Donc c'était un petit peu un choix qu'il fallait faire. Et alors, vous pouvez imaginer ce qui se produisait pour les petits royaumes, c'est tout petit, comme celui de Juda. Est-ce qu'il faut se soumettre aux Babyloniens et puis accepter de payer tous les ans un tribut assez exorbitant, donc prélever une sorte d'impôt sur la population pour financer cela? Est-ce qu'il faut se soumettre politiquement ou bien est-ce qu'il faut se rebeller? Mais ça a été un débat pendant un certain nombre d'années à Jérusalem. Il y a des gens comme le prophète Jérémie qui sont intervenus dans ce débat. Lui disait plutôt il faut se soumettre aux Babyloniens parce que c'est Dieu qui dirige les choses comme ça, on va rien pouvoir faire contre cela. Mais tout le monde n'était pas d'accord, et Jérémie a eu des ennuis pour cela. Toujours est-il que, à la fin de cette histoire monarchique, les derniers rois, le tout dernier roi, a décidé plutôt de se rebeller contre les Babyloniens, de résister, et mal lui en a pris parce que les Babyloniens sont intervenus et sont arrivés à Jérusalem, ont dévasté la ville, et comme nous dit le texte, ils ont détruit le temple, ils ont tué des gens, ils en ont même déporté beaucoup, et ça en était fini de la monarchie. Donc il faut vraiment comprendre ça historiquement, c'est une catastrophe pure et simple dans l'histoire d'Israël. Et quand je dis Israël, là je parle du peuple de Juda, parce que le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, parfois au sens restreint, ça fait longtemps qu'il était annexé par un empire précédent. Donc pour le royaume de Juda, c'est la catastrophe. C'est la fin de la monarchie, la fin de la royauté locale. À partir de là, on n'est plus qu'une petite partie de l'empire babylonien. C'est la fin du temple qui est détruit, donc il n'y a plus de culte complet avec des offrandes, des sacrifices d'animaux. Tout ça, c'est fini, on ne peut plus faire tout ça. La population est décimée. Il y a beaucoup de gens qui vont être morts dans les combats, des gens qui vont s'enfuir, des gens qui vont mourir de famine ensuite parce que la situation va être catastrophique au plan économique localement. Les archéologues nous disent qu'il y a eu un avant et un après. Avant, on avait une certaine population, et après, on a une population qui chute de 2 tiers. Les 2 tiers de la population de Juda ne sont plus visibles archéologiquement après. Quand je dis visible, ça veut dire que concrètement, si on regarde la surface des maisons habitées, cette surface totale, elle diminue de 2 tiers. Il y a 66% de maisons en moins, de surface habitée par des maisons, des habitations en moins, entre avant et après l'exil. Donc c'est une véritable catastrophe. Et les archéologues eux-mêmes nous disent que c'est une catastrophe. Et même une fois que cette catastrophe est passée, pendant des décennies, localement, on a vécu avec une économie de subsistance. Véritablement, on survivait localement. Donc c'est vraiment une catastrophe à tous égards, et ça a marqué profondément les auteurs de la Bible. C'était un traumatisme très important qui les a aussi amenés à repenser pas mal de choses. Alors voilà, ça c'est un petit peu pour situer les choses au plan littéraire. On a la fin du livre des Chroniques, de ce projet de réécriture de l'histoire d'Israël, même si ça va être poursuivi ensuite par Esdras Néhémie. Et puis historiquement, ce qui est en arrière-plan et dont on parle beaucoup dans ce chapitre, cette catastrophe qui a eu lieu au VIe siècle avant notre ère. Donc, situe bien les choses, on parle du VIe siècle avant notre ère, mais on en parle longtemps après, puisqu'on est au IVe siècle, sans doute à la fin du IVe siècle avant notre ère. Donc c'est un arrière-plan, on évoque une histoire passée, et on va essayer de l'interpréter, de la penser. Et c'est mon deuxième point, sur le contenu du texte. Comment est-ce qu'on peut appréhender ce texte? Qu'est-ce que fait ce texte finalement, avec l'histoire qu'il nous raconte? Alors, le texte est bien structuré. Il est facile de comprendre le mouvement du texte parce qu'au début, on nous situe les choses en disant voilà, il y a eu un comportement mauvais des Israélites, les chefs des prêtres et le peuple. Ils ont multiplié les infidélités, je cite le texte, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Donc vraiment, on décrit d'abord, dans les premiers versets, un mauvais comportement du peuple de Juda. Et ensuite, dans un deuxième temps, on évoque la conséquence. C'est un peu crime et châtiment, si vous voulez, dans la logique du texte.
La conséquence, c'est que Dieu, par sa volonté, a permis aux Babyloniens de venir et de commettre tous ces crimes et d'amener cette catastrophe dont j'ai parlé il y a un instant. Et dans un troisième temps, on a quelque chose de plus positif qui émerge, parce qu'on passe à un nouvel empire, l'empire des Perses, qui ont pris la succession des Babyloniens, pas très longtemps après, en 539 avant notre ère, et qui, eux, vont amener un renouveau, qui vont permettre un renouveau et autoriser à ce qu'on revienne dans le pays, et même qu'on reconstruise le temple. Donc, si vous voulez, trois temps. Premier temps, les fautes des Judéens. Deuxième temps, la sanction permise par Dieu. Et troisième temps, une sorte de renouveau, une note d'espoir très très forte. Alors, cette logique même, elle nous montre qu'en fait, on a un texte qui propose une interprétation de l'histoire. En fait, le texte fait de la théologie, dans ce sens très simple, qui nous dit voilà ce qui s'est passé, et voilà comment on le comprend par rapport à Dieu. Comment est-ce que Dieu a géré les événements? Et c'est véritablement ça qui s'est produit selon le texte. Dieu a géré les événements, il a été le chef d'orchestre de ces événements. Donc on n'est pas simplement en train de faire un manuel d'histoire, dire il y a eu tel événement puis tel événement. On est en train de dire, voilà comment Dieu a vu les choses, comment il les a considérées, comment il les a prises, ça lui a déplu, comment il a réagi, et c'est lui qui a dirigé les événements. C'est une notion qui va revenir plusieurs fois dans ce que je vais vous dire dans quelques instants. Donc ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une lecture religieuse, théologique de l'histoire qui nous est fournie. Alors, cette analyse de l'histoire, où on voit cette catastrophe lointaine qui a eu lieu 2 siècles avant, ou plus de 2 siècles avant, en se disant mais c'était une véritable catastrophe, c'était beaucoup de souffrance. En même temps, on se dit que ça a été voulu par Dieu. Et ça, ça peut paraître paradoxal. Pourquoi est-ce que Dieu permettrait que son peuple vive des choses comme ça? Alors, c'est la notion de faute et de punition qui est derrière, ce qui peut être une façon un peu sévère de lire l'histoire aux yeux des lecteurs modernes. Mais il faut bien comprendre que pour le peuple d'Israël, dans ces époques-là, ça a été une façon de sortir par le haut des événements, d'interpréter les choses théologiquement, sans perdre la foi, la confiance en leur Dieu. Je veux dire par là que si c'est Dieu qui a réagi au comportement des Israélites, des Judéens, en permettant qu'ils soient punis par les Babyloniens, c'est que Dieu avait la maîtrise des événements. Dans la logique du texte, Dieu contrôle les événements géopolitiques. Il contrôle le comportement de l'Empire babylonien. Il permet aux Babyloniens de venir et de faire ce qui est la punition qu'il donne à son peuple. Donc même si dramatique, terrible, et qu'aujourd'hui ça pourrait interpeller, dans la logique du texte, ce qui est en arrière-plan, c'est la volonté de comprendre que Dieu contrôle tout, même ce qui se passe mal pour son peuple. L'alternative, ça aurait été quoi? Ça aurait été de considérer que Dieu lui-même avait été vaincu. Et c'est comme ça qu'on raisonnait souvent au Proche-Orient ancien. Quand un peuple était vaincu sur le champ de bataille, on interprétait souvent ça comme une défaite du Dieu de ce peuple, qui était vaincu par le Dieu du peuple adverse. Et parfois, on prenait la statue du Dieu vaincu, entre guillemets, et on l'amenait dans le temple du peuple adverse, ce que faisaient les Babyloniens, pour montrer que ce Dieu et sa statue étaient soumis au grand Dieu, par exemple, des Babyloniens. On le mettait en face, il y avait une ribambelle de statues des peuples vaincus devant la grande statue du Dieu de Babylone. Donc, véritablement, la manière naturelle de comprendre les choses pour beaucoup de peuples du Proche-Orient ancien, ça aurait été de dire « nous avons été vaincus, donc notre Dieu a été vaincu ». Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a raisonné dans ces textes-là. On a raisonné à l'inverse en disant « notre Dieu nous a punis, il contrôlait les événements, il a toujours été à la manœuvre, il a toujours dirigé les choses, même si ça a été extrêmement douloureux et terrible pour le peuple ». Il faut voir aussi que la punition qui se produit fait écho à la faute. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une phrase qui disait que les Judéens profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. La maison, c'est une façon en hébreu de parler du temple. C'est le temple que le Seigneur avait consacré à Jérusalem. Donc si les Israélites le profanent, ce temple, il y a un écho à cela dans le fait que le temple soit détruit par les Babyloniens. Une sorte de prolongement du mal qui avait été commis du point de vue de ceux qui ont écrit ce texte-là. Alors, je dis interprétation théologique, c'est-à-dire le point de vue de Dieu, il s'exprime aussi par le rôle que jouent les prophètes dans ce passage. Donc, les porte-paroles de Dieu, les messagers de Dieu qui annoncent des choses au peuple. Et dans ce texte-là, on insiste sur le fait, je cite le texte, que le Seigneur, le Dieu de leur père,
sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure, donc de son temple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, les prophètes, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Donc finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Le Seigneur est en colère. Le rôle des prophètes ici apparaît central. Ils sont vraiment utilisés par Dieu pour prévenir son peuple. Et Dieu leur donne en quelque sorte des nouvelles chances à chaque fois. Il veut les prévenir parce qu'il ne veut pas que ça se produise, ce malheur. Donc il fait preuve de patience, c'est un mot qu'on trouve dans le texte, et il va aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où il renonce à les prévenir et où la sanction s'abat sur le peuple. Alors il y a un prophète qui est même cité, ça c'est assez extraordinaire, hein, parce que dans la Bible, on cite pas souvent, dans l'Ancien Testament, on ne cite pas souvent explicitement des textes antérieurs des prophètes. Souvent, on y fait plutôt allusion. Ici, c'est officiel, verset 21, « Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. » On introduit une citation de manière très formelle. Et je cite ce texte, « La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. » Alors, il faut un peu expliquer tout ça, parce que c'est assez dense. Hein. D'abord, Jérémie avait bel et bien parlé de 70 ans de domination des Babyloniens. Mais on peut se demander comment est-ce qu'on a compté. Mais ce n'est pas le plus important, mais il y a eu plusieurs théories. L'exil à Babylone, entre la destruction de Jérusalem et le moment où finalement on a eu le droit de revenir, la fin de l'exil, ça a duré à peu près, en toute rigueur, 38 ans, entre 586 et 538. Donc, ce n'est pas encore 70 ans. Certains disent, c'est depuis le moment où les Babyloniens ont dominé la région, 605, jusqu'à la fin de l'exil en 538. Certains disent, ça fait 67 ans. Certains disent, c'est entre le moment où le temple a été détruit, vers 586, le temple a été reconstruit, à peu près 70 ans. Mais ce n'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que quand Jérémie dit, il y aura 70 ans durant lesquels vous serez dominés, en fait, c'est une mesure. Ce n'est pas 300 ans, c'est 70 ans. C'est une mesure déterminée et qui est contrôlée par Dieu. Parce que c'est une déclaration de Dieu. Donc, encore une fois, on a le souci dans le texte de souligner le fait que Dieu contrôle les événements. Il va laisser les Babyloniens dominer la situation, opprimer son peuple, pendant une durée déterminée. Il contrôle exactement la mesure de cette période-là. Ce qui est peut-être encore plus frappant, en particulier pour des lecteurs modernes, c'est ce qu'on dit à la fin. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la terre qui se repose? Elle est personnifiée, présentée comme si c'était une personne qui avait besoin de se reposer pour compenser par ce repos tous les sabbats profanés. On a l'impression que c'est comme si la terre aurait dû avoir du repos, des jours de repos, et finalement on va tout prendre, on va prendre des vacances pendant plusieurs semaines ou plusieurs années pour compenser ce repos accumulé de travail qu'elle n'aurait pas dû accomplir pendant des journées entières. Vous vous rappelez que le sabbat, c'est le samedi, le jour de la semaine où on doit se reposer, le consacrer au repos et à la relation à Dieu dans le judaïsme. Donc c'est très important. Et il y a pas mal de textes prophétiques qui reprochent au peuple de ne pas s'être reposé pendant le sabbat. La tentation, c'était de travailler et de faire avancer l'économie même pendant le sabbat. C'est encore une tentation aujourd'hui que de travailler tout le temps. Alors, derrière cette formule, il y a une allusion à un autre livre, et c'est extrêmement intéressant parce que le livre des Chroniques ici fait de l'exégèse. Ça veut dire qu'il interagit, il interprète des textes antérieurs. Il fait l'exégèse en rappelant des passages de Jérémie, mais il fait aussi allusion à un passage pas très connu du livre du Lévitique. Il reprend une notion qu'on trouve dans Lévitique, celle du fameux besoin de la terre de se reposer. Je cite très vite fait Lévitique 26, versets 33 à 35. Donc c'est quand Dieu annonce ce qui se produit si le peuple trahit son alliance. Il fera ce qu'il a fait. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée contre vous. Votre pays deviendra une terre désolée et vos villes des monceaux de ruines. Alors, le pays ou la terre accomplira ses sabbats pendant tous ces jours de désolation où vous-même serez dans le pays de vos ennemis, exilés. Alors le pays se reposera et accomplira ses sabbats. Et on vous dit plus loin, il va compenser les sabbats où il n'aura pas pu se reposer lorsque vous y habitiez. Ça, c'est extrêmement intéressant dans une lecture en plus moderne, parce que là, on a vraiment la notion que la terre, le pays, aurait besoin de se reposer.
Et le peuple, sans se reposer lui-même, finalement, n'a pas laissé la terre se reposer. Donc il faut rattraper ça. Donc c'est une façon assez originale de lire cette période de l'exil, où une partie du peuple sera exilée, la terre avait besoin de se reposer. Voilà, alors ça c'était l'interprétation théologique, et je vais conclure par une sorte d'ouverture. On a vu que le texte interprète théologiquement ces événements du passé, et en même temps, à la fin, il se tourne vers quelque chose de plus positif. Et ça, c'est sur ça que je voudrais terminer. La fin du texte évoque un renouveau sous le règne de Cyrus, roi de Perse. On vous dit, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, encore une fois, les choses se produisent conformément à ce qu'un prophète de Dieu avait annoncé, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fut publié dans tout son royaume, et même co-signé par écrit, un message. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. C'est le temple. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Alors là, il faut comprendre que c'est une parole d'espoir, une autorisation extrêmement importante pour le peuple de Juda. Le roi perse lui-même autorise le retour en terre promise, mais en plus de ça, autorise et encourage à rebâtir le temple. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve même dans cette façon dont le roi perse parle, tel qu'on le représente dans le texte biblique, il parle en se présentant comme quelqu'un qui est dirigé par Dieu. Le texte nous dit « le Seigneur inspira Cyrus », mais Cyrus lui-même, quand il parle à la première personne, il dit que c'est le Seigneur, donc le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel, dit-il, mais ça renvoie bien au Dieu d'Israël. C'est le Seigneur qui lui a donné tout le royaume de la terre. Et il l'a chargé de bâtir, c'est-à-dire en fait de rebâtir le temple. Donc vous voyez, encore une fois, tout ce texte-là prend un sens avec cette idée que Dieu a contrôlé tous les événements qui sont produits, et cette façon de redonner une nouvelle chance à son peuple, un retour dans la terre promise, qui s'est bel et bien produit pendant des décennies, déjà à la fin du VIe siècle, une partie des gens sont revenus, cette possibilité de reconstruire le temple qui s'est produit effectivement, cette sorte de nouveau départ, finalement c'est une sorte de témoignage de ce qu'on pourrait appeler la grâce de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a puni, mais il fait grâce à son peuple. Il avait usé au maximum de sa patience avant les événements catastrophiques, il a puni son peuple, mais en contrôlant les événements, il n'a jamais perdu la main, et après tout cela, il va encore user de grâce envers son peuple, donc de bienveillance gratuite, imméritée, en permettant un renouveau, et c'est ça dont parlent les chroniques. C'est ce nouveau départ, sous le regard de Dieu, grâce à Dieu, où on va reconstruire une nouvelle vie dans le pays dans lequel on a pu revenir. C'est une restauration dont on va véritablement parler. Voilà, je vous remercie de votre écoute.